Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, tu es le créateur, le concepteur de cette marque française, 100% français, bleu, blanc, rouge, qui s'appelle Rennbike, c'est ça? Tout à fait, on est une jeune marque nantaise. On a démarré il y a 2 ans et demi, fin 2019, et on fabrique nos vélos depuis septembre dernier. Alors on va parler des vélos, mais comment ça a démarré? Pourquoi ça a démarré surtout? Alors c'est une reconversion professionnelle puisque moi j'ai passé 22 ans dans les télécoms et puis j'ai eu envie de changer d'activité. Je suis un passionné de vélo et j'ai dessiné un vélo sur mes temps de loisirs et grâce à la rencontre avec un industriel, on a pu se dire que le projet était réalisable. La motivation première, c'était vraiment créer une marque française et puis trouver un style, une identité autour du néo-rétro. Alors c'est une marque française fabriquée à La Roche-sur-Yon, c'est ça, à côté de Nantes. Par contre, ils sont super originaux en termes de design. Oui, l'idée c'était de trouver une identité qui soit intemporelle. Donc l'esprit néo-rétro, c'était pas encore tout à fait travaillé et donc ce style permettait aussi d'avoir des vélos assez unisexes en fonction des couleurs. Et donc on a 2 cadres, on est parti avec 2 cadres. Et dans mon parcours télécom, l'objectif aussi c'est d'avoir de l'innovation. Donc on a une ligne assez vintage, mais on a de l'innovation autour de la connectivité. Alors c'est ce que j'allais dire. Bon, vélo, ça reste un vélo à peu de choses près, qui est original en termes de ligne. Ce sont des vélos urbains, des vélos assistance électrique. Par contre, ton passage dans les télécoms a fait que ce sont des vélos complètement digitaux, complètement connectés. Ça c'est plutôt original. On est dans les premières marques à l'avoir fait, c'est-à-dire que l'objectif c'était déjà de sécuriser, parce qu'un beau vélo comme ça on nous dit oh, attention il va être volé, alors comment on peut le rendre involable? En tout cas on va lutter contre le vol par une alarme électronique, la possibilité de géolocaliser le vélo en permanence, de couper le moteur à distance et puis de remonter aussi toutes les données qu'il peut y avoir sur le vélo pour améliorer l'expérience utilisateur. Alors c'est déjà le cas dans la voiture, dans la moto, dans le vélo vraiment c'est une nouveauté. Donc on est en train d'évangéliser le marché pour dire que vous voyez c'est possible. Un vélo à partir du moment où il bouge, il y a une batterie, il y a de l'énergie, on est capable de faire des choses intéressantes. Et l'étape d'après c'est de pouvoir anticiper toutes les pannes, remonter des incidents, descendre aussi de l'information en termes d'échéance de maintenance. Donc voilà, c'est rendre communicant le vélo et c'est vrai qu'on peut le faire dans plein de domaines, une machine à café, il y a plein d'exemples comme ça. Dans le cycle, en tout cas, c'est assez nouveau. Alors, on est un peu sur le principe en termes à très grande échelle. Je prends les vélos sur Paris, les Vélib. On sait, enfin les gens qui en assurent la maintenance savent où est le vélo, puisque tu me parles de maintenance, on sait où est le vélo, on sait où il en est, etc. etc. En gros, toi devant ton écran, tu regardes, une fois que tu as vendu les vélos, tu regardes où ils sont. Non, je plaisante, c'est la peur des gens, hein. Mais c'est vraiment une innovation qui n'existe pas ou qui existe peu, mais c'est une vraie innovation pour la sécurité notamment, de savoir pour le vol, de savoir où est le vélo et de savoir quand est-ce que je dois en assurer la maintenance. Oui, c'est ça, c'est que le meilleur retour qu'on a, c'est que nos clients qui ont des vélos connectés ont réussi avec les compagnies d'assurance à faire baisser les primes. Pourquoi? Parce qu'on a double sécurité, un antivol mécanique et un antivol électronique. Et donc on a beaucoup discuté avec les compagnies d'assurance pour justement défendre cette innovation au service de l'utilisateur. Donc voilà. Et après derrière, améliorer l'expérience utilisateur, c'est quoi? C'est que à partir du moment où on a un smartphone, on est capable de se dire tiens, est-ce que demain je vais me servir de mon vélo? Ça fait une semaine. Est-ce qu'il me reste de la batterie? Et quelle autonomie je vais pouvoir réaliser? Mon trajet, combien de temps je mets? Ça paraît peut-être un peu basique, mais on aide aussi beaucoup de gens à se remettre en selle. Et c'est des automobilistes qu'on convertit au vélo. Il y a aussi des purs cyclistes, bien évidemment, mais l'objectif c'est de mettre un plus grand nombre de gens sur 4 roues en 2 roues. Un des arguments aussi, c'est pour vos clients, c'est vraiment cette sécurité qui est recherchée du coup, et c'est vraiment ce qui vous fait vendre plus, même si le vélo est en commercialisation depuis septembre, vous n'avez pas forcément suffisamment de recul pour le savoir, mais c'est un des arguments qui fait mouche. Alors la sécurité, ça a été dans les valeurs fortes de la boîte. On a déjà beaucoup travaillé sur la répartition des masses sur le vélo, faire un vélo très équilibré, le choix des roues, le choix des pneus,
Tout ça pour faire un vélo très stable, où les gens se sentent bien. Et c'est déjà un argument technique de sécurité active. Et puis après, la sécurité contre le vol par l'électronique, tout ça fait en sorte qu'on est classé parmi les vélos les plus conforts, les plus stables. Mais ça joue beaucoup sur... Après la liberté, on rejoint les valeurs du vélo classique, mais il faut que les gens se sentent bien sur un vélo. Donc Cocorico, vous êtes conçu en France, fabriqué en France. Est-ce que vous regardez d'autres marchés en disant, ben voilà, on va exporter du coup, au lieu d'importer toujours, on va exporter sur d'autres marchés où vous avez peut-être après une période d'essai ici sur la France, des idées d'aller commercialiser ça ailleurs dans le monde, ou en Europe déjà? C'est vrai qu'on se dit quand même que le pays, la France, c'est le pays du Tour de France. Donc on a une vraie légitimité quelque part. Mais aujourd'hui, sur le marché haut de gamme, clairement, les marques françaises sont sous-représentées. Donc on fait quelques tests avec des pays frontaliers. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment d'aller exporter notre savoir-faire. On n'a pas de scrupules à rivaliser. C'était aussi l'objectif de challenger les marques allemandes, suisses, premium, qui ont vraiment de très belles réussites. C'est d'avoir un produit différent, mais français. Un produit différent français, en tout cas esthétiquement superbe. Moi je ne l'ai pas essayé, mais je ne doute pas que ça soit un bon vélo. En termes d'esthétique, un petit goût vintage, un petit goût sympa de tous les vélos que nous voyons là. Mais c'est vrai que les gens reconnaissent le Rennbike. Alors c'est pour un créateur comme moi, c'est extrêmement valorisant en disant ah là-bas il y a un Rennbike, ça fait plaisir. On est parti d'une feuille blanche, on a copié sur personne, on a essayé d'innover et puis derrière, voilà, on est en plein lancement. Le salon aujourd'hui du ProDays est un moyen pour nous de nous faire connaître, de recruter des revendeurs, des gens qui ont envie de raconter la belle histoire. Encore une fois, on est à Nantes, l'usine est à La Roche-sur-Yon, tout ça a beaucoup de sens. On essaye aussi de faire travailler un maximum d'acteurs autour des composants qui veulent se mettre dans le vélo ou nous accompagner parce que leur projet leur plaît. Donc voilà, c'est le début d'une belle aventure. Voilà, vous parliez de belle histoire. Merci Stéphane de nous avoir raconté cette belle histoire de cette marque Rennbike, conçue à Nantes, fabriquée à La Roche-sur-Yon. Ça reste dans un rayon breton, on va dire. Non, c'est la Vendée, La Roche-sur-Yon, hein, ou la Bretagne, enfin c'est la Vendée. En tout cas, de beaux vélos. Moi je vous conseille, c'est un des rares vélos qui offre cette sécurité, en tout cas, avec la géolocalisation et qui permet d'avoir une sécurité. On n'est jamais à 100% de sécurité, mais en tout cas, avec ce vélo, demain on vous le vole, c'est un vrai problème, hein, le vol du vélo. Vous le retrouvez, vous avez cette connexion grâce à votre téléphone, donc vraiment, il n'y a rien qui manque. À essayer de toute urgence. Allez, à essayer le Rennbike de toute urgence. On vous trouve sur Internet. Hein. Oui, on est présent sur Internet, sur Instagram, les réseaux sociaux. Puis on a une quarantaine de points de vente actuellement dans toute la France. Et voilà. Et bien merci Stéphane. À bientôt.